à quoi ressemblait ta relation à l'argent avant que tu en aies conscience, en quelque sorte? Ben écoute, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que sachant que j'allais avoir ce rendez-vous avec toi, je me suis dit, bah tiens, comment c'était avant? Et je t'avoue que j'ai dû faire un effort pour me reconnecter à comment c'était avant. Ça montre à quel point le travail qu'on a fait ensemble est efficace parce que, je vais dire, les difficultés que j'avais sont plus là, tout simplement. Donc, voilà. Donc, j'ai pris quand même un moment, j'ai fait un effort pour me souvenir de comment c'était avant. Et une des premières choses qui me vient, c'est une des premières fois où j'ai travaillé avec toi. C'était à Morges il y a quelques années en Suisse. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait vraiment quelque chose de très délicat dans ma relation avec l'argent parce que, sans m'en rendre compte, je m'identifiais à l'argent, je m'identifiais à la, comment dire, à la quantité d'argent que je pouvais avoir ou pas. Et donc, si l'argent rentrait, je me sentais comme un roi. Mhm. Si l'argent rentrait moins, je me sentais comme le dernier des nuls, pas à la hauteur. Et c'était vraiment le thème, pas à la hauteur. Et Mhm. donc, c'est intéressant parce que quand il s'agissait de fixer les prix, tout de suite, c'était une angoisse devant des peurs, justement la peur de ne pas être à la hauteur des tarifs que j'osais demander. Et Mhm. donc, du coup, ben, ça me le renvoyait de partout. C'est-à-dire, j'avais Ouais. des commentaires sur Facebook, voilà, mais c'est trop cher ou ça devrait être gratuit et tout ça. Et ça reflétait bien, en fait, Mhm. mes croyances à propos de moi-même. Hein. Ton propre Et, malaise, tout à fait. Ouais. et bien exactement mon propre malaise. Et tout me le renvoyait. Et donc, ça, à ce niveau-là, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est plus un sujet. C'est-à-dire que quand je propose mes services à quelqu'un et quand je propose mon prix, je me sens super à l'aise, tranquille, à l'écoute aussi, bien sûr, à l'écoute pour trouver un endroit, un lieu commun, je vais dire, ce qui permet d'être en relation avec l'autre tout en étant à l'écoute de l'autre aussi. Mais j'ai pas, comment dire, j'ai plus l'impression de m'excuser quand je parle des prix que je Mhm. pratique, tu vois. Mhm. Et donc ça a été un changement majeur. Euh, Et donc, ça signifierait que tu es vraiment conscient de la valeur de ce que tu proposes aujourd'hui. je suis vraiment conscient de la valeur de ce que je propose. Et puis là aussi, ça m'a montré que je faisais un amalgame entre ce que je propose et qui je suis. Oui. Et donc, je faisais un amalgame donc, avec la valeur de ce que je propose et qui je suis. Et comme quelque part, ben, j'ai cette blessure de croire que je ne suis pas à la hauteur et que je dois prouver que j'ai de la valeur et tout ça, ben, c'était très difficile pour moi d'affirmer tout simplement le prix des prestations que j'offre. Et Mhm. puis, j'étais très, très mal quand quelqu'un osait mettre ça en, en doute, mettons, ou en question, tout simplement, ce qui est tout Mhm. à fait légitime. Mais c'était difficile pour moi. Aujourd'hui, je suis vraiment plus tranquille, c'est-à-dire que c'est clair pour moi que la perception des autres, c'est leur relation à l'argent à eux, Mhm. et que ça ne vient pas empiéter sur ma relation à l'argent à moi, puisque dans le fond, je vois que ça n'a rien à voir avec l'argent, que ça a à voir vraiment avec la conscience de ma valeur, la relation à moi-même et la relation à ce que je propose, voilà, la Mhm. valeur de mon travail.